Bonsoir à toutes et tous. Donc, merci Yassoudeh, votre députée sortante et j'espère future députée. Surtout quand on voit ce qu'il y a en face, j'espère que notre circonscription ne tombera pas entre les mains des fascistes. Comme vous le savez, pendant ces 2 ans de mandat, j'ai été particulièrement investie sur la question israélo-palestinienne. J'ai beaucoup défendu les droits du peuple palestinien et j'espère pouvoir continuer à le faire encore longtemps à l'Assemblée nationale. Car ça fait 76 ans que souffre le peuple palestinien. Ça fait 76 ans que le peuple palestinien tient encore debout, malgré la colonisation, malgré les humiliations, malgré l'impunité d'Israël. 76 ans que des associations comme l'Association Mitrienne France-Palestine Solidarité, que je remercie beaucoup pour avoir organisé cet événement ce soir, ça fait 76 ans que des associations se mobilisent pour pouvoir faire entendre la voix du peuple palestinien. 76 ans que des femmes, des hommes ne lâchent rien. Et j'ai une pensée particulière pour Jean-Claude Lefort qui nous a quittés il y a peu. Jean-Claude Lefort, donc député communiste, qui s'est battu toute sa vie pour la Palestine. Et j'ai une pensée pour lui, pour ses proches, notamment sa fille Elsa, et pour son gendre Salah Hamouri. Ces derniers temps, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, nos adversaires politiques ont voulu se moquer du nouveau Front populaire en disant « mais là, avec votre campagne, finalement, vous oubliez Gaza ». Et pour moi, c'est une insulte, parce que l'ADN de ce nouveau Front populaire, c'est de lutter contre l'extrême droite. Et cette lutte contre l'extrême droite, elle est universaliste. C'est-à-dire qu'on lutte à la fois contre l'extrême droite en France, mais aussi contre l'extrême droite de par le monde, et notamment l'extrême droite israélienne. Donc bien entendu, nous n'oublions pas Gaza. Nous n'oublions pas le génocide en cours, nous n'oublions pas tous ces civils qui sont morts, tous ces hommes, toutes ces femmes et tous ces enfants. Rien ne devrait être plus communément partagé que de défendre les enfants, ces êtres innocents. Et pourtant, il n'y a rien de plus universel et de plus atemporel que le fait de délaisser justement ces enfants, de ne pas se soucier réellement d'eux. On fait comme si on a notre magnifique déclaration internationale des droits de l'enfant, mais finalement, quand il s'agit de l'appliquer réellement, on ne s'en soucie plus. Et c'est ce que je reproche notamment à nos gouvernants, de ne pas se soucier de tous ces enfants qui meurent jour après jour à Gaza. Et en fait, quand je pense à tous ces enfants, il y a un poème qui me revient en tête, qui pour le coup est un poème français, un poème ancien, pour vous montrer justement que cette question des enfants, elle est universelle et atemporelle. C'est un poème de Victor Hugo, qui s'appelle « Souvenir de la nuit du 4 ». Je ne vais pas vous le dire en entier, mais il y a quelques mots qui me semblent particulièrement puissants. C'est quand la grand-mère, dans le poème, se demande pourquoi on a tué son petit-fils de 7 ans. Elle dit « Mais je ne comprends pas, il ne faisait pas de la politique. Pourquoi on l'a tué? Pourquoi les troupes de Napoléon III l'ont tué ?» Et le poète lui répond « Vous ne compreniez point, mère, la politique. Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique, est pauvre et même prince, il aime les palais. Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, de l'argent. Pour son jeu, sa table, son alcôve, ses chasses. Par la même occasion, il sauve la famille, l'église et la société. Il veut avoir 5 loups teints de rose l'été, où viendront l'adorer les préfets et les mères. C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères, de leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps, cousent dans le linceul des enfants de 7 ans.